Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Rien n'est encore perdu. Tu vas prendre froid. Tiens. Écoute. Arrête de fixer ce bout de papier. Ça ne signifie plus rien maintenant. Je n'y peux rien. J'ai fait une erreur. Je croyais que Rocco était mon fils. Il aurait pu se blesser. Igor l'avait kidnappé. Tu as vu ce que j'ai fait à sa maison, Nada? Tout va bien aller. Tu retrouveras Max, c'est sûr. Que ce soit ici ou aux confins de la Terre. On le retrouvera. Je te le promets. Je n'ai pas toujours su tenir mes promesses, mais crois-moi. Celle-là, je la tiendrai. Oui. C'est effroyable. On y arrivera. Seulement, il faut faire gaffe. Ça commence à être très dangereux. Et tu sais à qui la faute? Rocco aurait pu être blessé à cause de lui. Nous aussi. Anna! Bon, allez. Anna? Salut. Et Désolé. Je n'ai pas eu le temps de te voir. Après la longue journée d'hier, j'ai dormi comme un bébé. qu'y a-t-il? J'ai de mauvaises nouvelles. Dis-moi, quelle mauvaise nouvelle? Apparemment, la maison est hypothéquée. T'as vraiment dépassé les bornes hier, Rocco. Ta mère était folle de rage. Et moi aussi. Salut. Salut. L'hôpital a appelé. Je dois y aller plus tôt. Il paraît qu'il y a un problème. Tu veux que je te dépose? Ce n'est pas la peine. Je préfère que tu surveilles notre fugitif. Aujourd'hui, il n'y a pas école. À cause de mon cher fils, ils ont dû rentrer plus tôt du voyage. Eh ben au moins, mes amis ne seront pas fâchés contre moi. Alors, tu crois que tu es un héros? Ne t'inquiète surtout pas. J'ai parlé à ton prof. Tu devras rattraper ce que tu as manqué. Alors, je dois terminer le devoir de lecture que je n'ai pas encore commencé. Alors, au travail. Mais c'est chez Pétard. Et puis quoi? Bah, il faut que j'aille chez lui. Rocco, as-tu oublié que tu étais puni? Pas de jeux vidéo, pas de télé, pas de BD et pas de pétard. Eh ben super, maman. Alors, qu'est-ce qui me reste? Il te reste moi. Très bien, tu feras tes exercices de maths jusqu'à ce que tu récupères ton devoir de lecture. Mais, tu sais, avec Pétard, je travaille beaucoup mieux. En plus, là-bas, Carmela nous fait parfois faire des Ça tests. suffit, Rocco. Ce n'est pas la peine d'insister. Ce n'est qu'une petite punition pour ce que tu as fait. Bon, il faut que j'y aille. À plus tard. Ouais, à tout à l'heure. Tu sais, faire ses devoirs, c'est beaucoup mieux que de recevoir une fessée. C'est ce qu'on me disait toujours. Tu sais qu'avec Carmela et Pétard, je travaille beaucoup mieux. Elle nous fait toujours faire des tests et à chaque fois que je fais mes problèmes de maths, elle les corrige. Oui, mais pour l'instant, tu es puni.
Et si je rate ce devoir de lecture, je vais aussi me faire punir. Ce livre fait plus de 200 pages. Si je ne commence pas aujourd'hui, je ne le finirai jamais. Bon, nous allons ensemble chez Pétard alors. Mais d'abord, tu finis de manger et tu prends une bonne douche. Et allez, doucement, tu vas t'étouffer là. Prends ton temps. Je reviens. J'ai beaucoup de mal à y croire. Pourquoi est-ce que Maria aurait décidé d'hypothéquer la maison? Ça m'étonne aussi. Et où est passé l'argent alors? Je doute fort qu'il ait disparu. Tu penses qu'on l'aurait volé? Ouais. Et je pense savoir qui a fait ça. Qui? Dolores. La même Dolores qui a volé la maison de ma mère. Pourquoi crois-tu qu'elle y est pour quelque chose? Pourquoi pas? Eh bien, tout ce que je dis, c'est que Maria n'aurait jamais permis une telle chose. Chérie, Je écoute, sais, la maison en bord de mer, mais... Anna. Je sais bien que tu crois en la bonté des gens. Mais cette Dolores avait clairement de mauvaises intentions envers Maria. Et j'arriverai à le prouver. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Je vais aller à la banque pour voir si je peux trouver quelques indices. D'accord, je viens avec toi. Non. Je dois faire ça tout seul. Ne t'en fais pas. D'accord. Vous avez besoin d'autre chose? Ce sera tout. Et maintenant? Nous savions que cela arriverait. Tout est sous contrôle. Es-tu vraiment sûr que le directeur de la banque approuvera ceci? Nous l'avons suffisamment bien payé jusqu'à présent pour qu'il fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Sacha n'abandonnera pas si facilement. Sacha ne trouvera rien à la banque qui puisse remonter jusqu'à vous deux. Tu es certain? Le compte a été fermé. Et même s'il venait à le rouvrir, tout a été fait légalement. Elle a signé l'hypothèque d'elle-même. D'accord, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rien, mon enfant. Nous parlions justement de toi et de cette horrible situation. Nous sommes très inquiets. Nous aimerions te venir en aide. Laisse-nous t'aider. Pour l'instant, je n'ai besoin que des clés de la voiture. Elle t'attend dehors avec Branko. Sacha, attends s'il te plaît. Laisse-nous au moins faire quelque chose pour toi, n'y va pas tout seul. Emmène Borut avec toi. Un peu d'aide juridique pourrait être utile. Non mais de quoi est-ce qu'il parlait? Je suis sûre que tu as entendu quelque chose. Non, madame. Il ne discute jamais de choses importantes devant moi. Et l'avocat? Qu'est-ce qu'il faisait là? Tu en es réduite à interroger les domestiques maintenant. Et toi, petit insolent, tu joues les espions là? Je t'assure que j'ai mieux à faire. Je te conseille de trouver un travail au plus vite, ma chérie. Tu en auras bien besoin. Tu es si sûr de toi avec ce projet, hein? Et pourtant, jusqu'à maintenant, c'est ton père qui t'a tout obtenu. Laisse-moi te dire un truc, Tamara. Ce projet, vois-tu, va ouvrir la voie à beaucoup d'autres. Et plus tard, mon père ne sera plus d'aucune utilité. Mais sans sa charité, qu'est-ce que tu ferais alors, Tamara? Allez, Rocco, va chercher ton devoir de lecture et on rentre.
devoir de lecture à mon œil. Non. Comment va Yelena? Elle va beaucoup mieux maintenant. Et Rocco, pas vraiment par contre. Il sera puni jusqu'à ce qu'il se marie, je crois. Je n'ose pas imaginer ce que ça a dû être pour elle. Hier soir, je n'ai pas dormi en pensant à ce qui aurait pu arriver. L'important, c'est que tu sois rentré dans l'ordre. J'ai pris un somnifère au beau milieu de la nuit, mais j'ai encore réussi à faire des cauchemars. Donc, je me demande comment je vais arriver au travail. Imagine que c'était pétard, alors. J'en serais morte. Pourquoi tu ne décrochais pas? Ma batterie est à plat, Rocco, et en plus, j'ai oublié de le charger. D'accord. Si t'as parlé à quelqu'un, je te jure que je te tue. Crois-moi, je n'ai rien dit à personne, d'accord? Je t'avais donné ma parole, alors je n'ai rien dit. Je savais que tu étais digne de confiance. Igor le pense aussi. Sérieux, Rocco, tu crois vraiment que j'aurais fait une chose pareille? C'était pas si dur, en fait. Et c'était comment? C'était super jusqu'à qu'Igor tombe vraiment malade et commence à se comporter très bizarrement. Il faisait presque peur. Mais je comprends pas, comment ça? Il est devenu bizarre. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que vous deux, vous soyez potes. Je veux dire, Igor, c'est un adulte. Eh ben, peut-être que son fils lui manque et que je lui fais penser à lui. C'est peut-être pour ça qu'il m'a acheté toutes ces BD. Attends, quoi, il a un fils? Oui, mais il l'a perdu. Oh, le pauvre. Eh oui. Et tu sais où il est? Tu ne l'appelles pas? Je sais pas. Monsieur, je sais très bien de quel argent on parle ici. Ce que je ne sais pas et que je veux comprendre, c'est pourquoi cet argent a été emprunté. C'est juste que la propriété a servi de garantie. Où est passé l'argent? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, et je suis sûr que vous savez, nous ne surveillons pas l'usage de l'argent une fois qu'il a été emprunté. Donc vous avez aveuglément confié de l'argent à une femme malade sans revenu. Vous ne lui avez même pas demandé comment elle comptait rendre l'argent. Je veux dire, compte tenu du fait qu'elle n'a pas de revenus. Vous savez, Monsieur Kirpan, Maria a été notre cliente depuis toujours. Et nous lui avons offert le meilleur taux d'intérêt possible. Donc vous lui avez rendu service. Vous insinuez que vous avez participé à cette combine? Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que Maria avait reçu l'argent dans sa totalité. C'est tout ce dont j'étais responsable dans cette démarche. Ne me dites pas que vous n'êtes pas responsable. Calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Borout, que faites-vous ici si vous ne m'aidez pas? Écoutez, Maria a contracté... Qu'est-ce que ma mère aurait bien pu faire avec tout cet argent? Vous êtes mieux placé pour connaître ses intentions, monsieur. Je sais. Elle a été soit escroquée, soit volée. Navré. Mais nous avons versé l'argent, nous ne pouvons rien faire d'autre. Je vois. Notre responsabilité s'arrête là. Très bien. Je vais demander l'aide de la police. Merci. Merci. Est-ce que ce minable disparaîtra en fait, ta vie? Je ne sais pas. Entre vous, ça aurait dû être terminé depuis longtemps, non? Tu veux mon avis? Vous n'auriez jamais dû être ensemble. Est-ce qu'au moins on sait ce qu'il compte faire? Aucune idée. Donc on ne sait pas ce que ce cinglé a l'intention de faire, c'est parfait. T'aurais dû épouser un riche type, un homme respectable comme Sacha. Heureusement pour toi, ma chérie, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu crois qu'il me pardonnera quand il saura la vérité? Il ne le saura jamais. Ça ne durera pas toujours. Reste à savoir quand il découvrira que je suis Dolores. Alors, pourquoi tu dois te débarrasser de Sarich? Je sais qu'il prépare quelque chose. Tu dois le convaincre de s'en aller. Il va te rendre folle. C'est toi qui vas me rendre folle si tu n'arrêtes pas de jacasser. Laisse-moi réfléchir, tu veux? Igor pense qu'Anatomich nous a menti. Concernant Mac. Toi, tu en penses quoi? Je ne sais pas. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas vrai. Je ne vois pas pourquoi cette femme aurait menti. Mais je ne peux pas tester tous les enfants de Knejevdol.
Une seule personne sait ce qui s'est passé réellement. Marco. Oui. C'est dommage que Marco ne puisse pas parler. Nous allons le forcer. Allez, viens. Dépêche-toi. Allez. Suis-moi. Plus vite. Mais qu'est-ce qui te prend? Allez, allez. Maria devait peut-être de l'argent à quelqu'un et... Pour l'amour du ciel, à qui voulez-vous qu'elle doive une telle somme? Je vous dis qu'elle s'est fait avoir, maintenant Comment lâchez-moi. pouvez-vous en être aussi certain? Non, monsieur Carpan, c'est encore vous. Qui avez-vous agressé cette fois-ci? Excusez-moi, je suis l'avocat de Monsieur Carpan. Nous sommes ici parce que... Vous êtes venu avec un avocat? Vous êtes venu vous rendre, c'est ça? Non, je veux signaler un crime, monsieur l'agent. Ah, vraiment, un crime. Et vous avez un suspect en tête? Oui. Dolores Prepich. Suivez-moi. Eh bien, cette blouse te va super bien. Qui pourrait deviner que tu n'es pas une vraie infirmière? Arrête, si quelqu'un le découvrait, je perdrais sûrement mon emploi. Et mon mari finirait sûrement en prison. La seule personne qui devrait finir derrière les barreaux, c'est ce vaurien de Ramiac. Je vais débrancher sa foutue machine. Hé, on va juste lui parler. On est bien d'accord là-dessus ou pas? Je te promets, on va lui soutirer des infos par tous les moyens. Parle doucement, quelqu'un pourrait nous entendre. Oui, c'est vrai. Bonjour. Est-ce que vous allez mieux? Oh, je suis une nouvelle personne. Et tout ça grâce à vous. Comment vas-tu? Oh, à cause de Rocco. Alors, la nouvelle de la rébellion de mon fils est parvenue au domaine des Carpanes? Il est rentré. J'imagine comment ça a dû être dur pour toi. Le patient de la chambre 5 a besoin d'une prise de température, donc dès que tu es libre... J'étais sur le point d'y aller. Très bien, merci, à tout à l'heure. Oui. Ne crois pas à ce mot de ce qu'elle dit. Cette femme est une ordure comme son père. Arrête de parler et viens. Ouais. Ouais, je vois. Je comprends. Merci. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi Dolores a escroqué ma mère? Je suis désolé, monsieur Carpan, mais ce n'est pas ce que j'ai compris. Mes collègues viennent de confirmer que tout est en ordre. Navré de vous décevoir, mais il n'y a aucune raison de la poursuivre. Je vous dis qu'elle a pris l'argent, et aussi la maison. Je suis ici pour la dénoncer, je veux dénoncer cette femme. Pourquoi? Pour le prêt Pour ou tout. la maison? Comment pouvez-vous ne pas comprendre? Monsieur l'agent, ce n'est qu'une arnaqueuse! Non, je ne comprends pas. Vous allez m'expliquer. Je viens de vous l'expliquer. Donc le fait que vous ne connaissez pas personnellement cette femme est une raison suffisante pour la soupçonner? Non. Là, je parle plutôt de ma mère. La connaissant, je suis sûr qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille dans sa vie. Ça ne lui ressemble pas du tout. Elle n'aurait jamais donné sa maison, notre maison, à cet inconnu, et encore moins faire un tel prêt. Monsieur Kirpan, excusez-moi d'être aussi direct, mais cela fait près de 10 ans que vous n'êtes pas venu dans ce pays. Ce n'est pas parce que Dolores vous était inconnue que votre mère ne la connaissait pas. Comment pourriez-vous savoir ce qui se passe ici? Vous insinuez que je ne connaissais pas ma mère? Non, je n'insinue rien du tout, monsieur Kirpan. Je dis juste que pour poursuivre cette femme, nous avons besoin de preuves concrètes. Vous avez quelque chose? Vous voulez des preuves concrètes? C'est votre travail, non? Si je comprends bien, vous pensez que votre mère a été dépouillée parce que l'argent qu'elle avait emprunté n'est plus sur son compte. Eh bien, je vais vous dire une chose. Malheureusement, le seul fait que vous ne puissiez pas rembourser le prêt ne suffit pas à constituer un dossier. Vous devriez parler à la banque. N'y a-t-il personne dans cette satanée ville qui puisse m'aider? Non, Borut! Calmez-vous. Lâchez-moi! Alors, dites-moi! Monsieur Kirpan, vous feriez mieux d'écouter votre avocat. Et en ce qui concerne Madame Dolores, mes collègues et moi-même ne voyons aucune raison de la soupçonner. C'est peut-être parce que vous êtes mauvais dans votre travail. Allez-vous désormais me dire comment faire mon travail? Ouais. Je découvrirai la vérité moi-même.
Il est clair que vous êtes incompétent. Je sais que tu m'entends. Réponds-moi, Marco. Je t'en supplie, dis-moi où est mon petit-fils. Tu sais quoi? Tu peux tromper les médecins, mais pas moi. On sait que ce n'est pas Rocco. Dis-moi, à qui as-tu confié l'enfant? Tu m'entends? Je pourrais mettre fin à ta vie pathétique en une seconde. C'est ce que tu mérites. Mais je t'accorde une dernière chance. Réponds-moi. Espèce de salaud, dis-moi où est mon petit-fils? Arrête, tu es cinglé. Je vais t'étrangler de mes propres mains si tu ne me dis pas où est mon petit-fils. Et comment est-ce qu'on retrouverait Mac? Ça suffit. Nous savons que c'était vous. Nous savons tout. Où est passé mon fils? Vous avez des enfants, non? Oui, vous en avez. Imaginez qu'on vous le vole. Imaginez que vous l'avez cherché toute votre vie. Tous les jours. Chaque minute. Chaque seconde. Tous les jours. En allant au lit. À se demander où il peut être. Est-ce qu'il est en bonne santé? S'il vous plaît. Je vous en prie, aidez-moi. Vous n'avez plus rien à perdre maintenant. Et moi, j'ai tout perdu. Où est passé mon fils? Pourquoi il ne rentre pas? Détends-toi. Tout va bien aller, d'accord? Quoique ton fils est aussi têtu qu'une mule. Et s'il découvrait tout, il nous chassera de cette maison. Carlo, écoute-moi bien. Absolument personne ne nous mettra à la porte. Sacha ne découvrira rien, à moins que nous lui donnions une raison de nous soupçonner, d'accord? Il n'a pas besoin de notre avis pour ça. Il pourrait tout découvrir lui-même. Il est têtu comme une mule, tu l'as dit toi-même. Jusque-là, il croit que Dolores a escroqué Maria. Étant donné qu'il ne la retrouvera jamais, nous sommes à l'abri. Nous devrions avoir un minimum de respect pour cette femme. Est-ce que tu as vu ce qu'elle a fait à la maison de Maria? C'est Borut. Qu'y a-t-il, Borut? Nous avons un petit problème. Sacha a fait des dégâts. Il y a un problème? Éclaire-nous, tu veux? Il y a eu un incident au poste de police. Il est accusé d'insulte envers un policier. Ils veulent le placer en détention. Je n'ai pas besoin d'un autre scandale maintenant. Je n'en ai pas besoin. Tu m'entends, Borut? Fais tout ce qu'il faut faire pour le sortir de là. Je vais faire tout mon possible. Non, je veux qu'il passe la nuit en cellule. Excusez-moi. Tu m'as entendu. Qu'est-ce que tu fais? Il a besoin de se changer un peu les idées. Tu sais quoi? Tu as raison. Qu'il cogite un peu.
Si tu veux pas nous parler, fais-nous un signe. Avec un petit signe. Est-ce que le petit est dans cette ville? Tu m'entends? Est-ce qu'il est dans cette ville? Réponds-moi. C'est inutile. C'est sûr qu'il ne dira rien. Il n'en a pas envie. Non, il ne peut pas nous le dire. Allez, parle-moi. Dis-moi où tu as mis mon petit-fils, dis-le-moi. Dis-le-moi, je t'en supplie, Marco. Tu vas me rendre dingue. Je sais que tu m'entends. Où est mon petit-fils? Dis-le-moi, Marco. Si tu me le dis, ça pourrait te sauver de l'enfer. Excusez-moi. Navré. Il n'y a rien que j'ai pu faire, Sacha. Cet escroc est libre alors que moi je suis enfermé. Sacha, vous devriez vous calmer un peu. Me calmer un peu. Monsieur Borout, personne n'est au courant de rien et personne ne veut se salir les mains dans cette histoire. Personne ne semble vouloir connaître la vérité. Et vous voudriez que je me calme? Vous ne trouverez pas la vérité si vous continuez à semer la pagaille. C'est pourquoi je vous demande de vous calmer. Étudiez les options qui s'offrent à vous. Monsieur Borout... Écoutez, nous allons trouver un moyen de découvrir la vérité. Vous pouvez faire appel à votre père, vous savez que vous pouvez compter sur lui. Malheureusement, il faut que quelqu'un rembourse ce prêt. Vous comprenez? Il faut que vous et votre famille vous rendiez compte de la gravité de la situation. En tant qu'avocat, je vous suggère de vous concentrer d'abord sur ce point, avant que la banque ne commence à saisir vos biens. Il en est hors de question. Je préférerais tout abandonner que de laisser mon père payer mes dettes. Alors ils saisiront le domaine. Eh bien qu'ils le saisissent. Si je ne suis pas capable de découvrir la vérité, alors je ne mérite pas d'obtenir quoi que ce soit de ma mère. Et réfléchissez. Soyez raisonnable. N'agissez pas sous le coup de la colère. Je me calmerai quand je cesserai d'avoir ces discussions inutiles, d'accord? Vous voulez que j'appelle Carlo? Carlo? Non. Appelez directement ma femme. Carlo. Chérie, qu'as-tu découvert? Surtout ne panique pas, d'accord? Je suis en garde à vue. Bon, j'arrive tout de suite. Xenia, emmène cette veste au pressing, mais pour l'amour du ciel, choisis un autre que celui de la dernière fois. Ces espèces d'incapables ont abîmé la doublure en soie de ma veste préférée. Attention, si cela se reproduit, ton salaire en pâtira. Je la laisse au salon et je l'emmènerai au nouveau pressing dans la matinée. Il paraît qu'ils sont bons. Nous avons un problème. Que fais-tu ici? Je croyais que tout était réglé. Je viens tout juste de parler à Sacha. Sans succès, malheureusement. Je pense qu'il pourrait renoncer à son héritage. Allez, je te promets l'aventure de ta vie. Y a intérêt. T'as pas idée de tous les efforts que je fais. Dis-moi, alors Pétard est ton meilleur ami, c'est ça?
Oui, toi et lui. Nous avons les résultats du test ADN. Rocco n'est pas ton fils. Je croyais que tu allais partir. Il s'avère que mes plans ont un peu changé. Il est peut-être temps d'échafauder de nouveaux plans. Je suis navrée. Je t'ai encore dérangé. À bientôt, Igor. Ça bosse dur, hein? On fait de son mieux. Et toi, comment ça se passe avec ton nouveau boulot? Ça va, je croule sous le travail. Je sens que l'entreprise Kirpan et Fils va littéralement m'épuiser. À plus tard. Tu as éteint la lumière? Oui, maman. Ne m'oblige pas à aller vérifier. Rocco. Je me suis dit que j'allais lire un peu. Alors tu as quand même pris le livre? Quel petit malin. Allez. Au dodo maintenant. Bonne nuit et de beaux rêves. Bonne nuit. Désolé. Je t'en supplie, fais-moi signe. Je t'en prie. Je devrais t'étrangler, mais je suis là te supplier. Si tu n'as ne serait-ce qu'une once de pitié, dis-moi où est mon petit-fils Marco. Si elle ne retrouve pas son fils, ma fille mourra de chagrin. Et moi avec elle. Je t'en prie, fais-moi juste un petit signe. Je t'en prie, donne-moi n'importe quel signe. Je rêve où t'as bougé la main. Mais oui. Tu l'as fait. Tu as bougé la main, Marco. Je savais que tu pouvais le faire. Je le savais. Je le savais. Tu m'as donné un signe. Merci. Merci.
J'ai été là toute l'après-midi et je ne partirai pas sans avoir vu mon mari. Navré, mais vous ne pouvez pas le voir, madame. Très bien, alors dites-moi au moins pourquoi il est là. Je ne peux pas vous aider, madame. Je le ramènerai. Je le ramènerai, espèce de salaud. Même si c'est la dernière chose que je ferai dans ma petite vie solitaire. Où es-tu, Dolores? Où es-tu, Dolores? Mais décroche. Bonjour, la belle bois dormant. Bien dormi? Ici, on est mieux qu'à l'hôtel, pas vrai? En plus, ici, c'est gratuit. Cela vous importe peu, vous êtes marié à un Kirpan. Quand allez-vous le laisser sortir? Vous m'impressionnez. Ça, c'est une vraie épouse. Infirmière. Oui. Excusez-moi, mais je suis un peu une petite occupée. minute à m'accorder. Juste une toute petite minute. Le temps de vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Si c'est pour les visites, c'est dans l'après-midi. Non, ce n'est pas ça. Je connais les heures de visite. Vous savez, ça fait des jours, plutôt des semaines que je suis ici. Oui, il me semble vous avoir déjà vu. Vous étiez une de nos patientes, n'est-ce pas? Oui, oui. Un membre de la famille a un problème beaucoup plus grave. Un parent à moi a eu un AVC. Ça fait des semaines qu'il n'a pas bougé un seul doigt. Et ça me fend le cœur. Je suis navrée. Les infirmières de cet hôpital sont si gentilles qu'elles apportent une aide précieuse. Mais j'aimerais beaucoup
discuter avec quelqu'un qui pourrait me dire comment il va. Je peux appeler un des médecins de garde si vous voulez. Non, s'il vous plaît, pas les docteurs. Ils parlent une langue bizarre. Franchement, on dirait du latin. Je ne comprends jamais un traître mot. D'accord, de quel patient il s'agit? Je vous l'ai déjà dit. C'est un parent très proche et je voudrais juste savoir ses chances de s'en sortir. Il est immobile depuis si longtemps. Ici, personne ne me dit jamais rien. Bon, écoutez, pour être franche avec vous, la guérison dans ce genre de situation dépend entièrement du patient. En tant que membre de sa famille, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? En fait, cette situation particulière nécessite une longue thérapie physique et souvent linguistique. Et je ne vois pas ce que vous pourriez y faire. D'accord, et combien de temps cela pourrait durer? Eh bien, franchement, personne ne peut le dire avec certitude. Même les médecins qui le soignent ne le savent pas, et encore moins moi. S'il vous plaît, dites-moi. Son bébé est encore si petit. Je comprends, mais vous pourriez essayer de lui parler, essayer de faire travailler ses bras et ses jambes. Plus il y a d'interactions, plus il a des chances de s'en sortir. Mais je demande que ça. Oui, madame, mais... Mais je n'arrête pas de lui parler. Oh, merci beaucoup, mademoiselle l'infirmière. Vous êtes un Oui, ange. je vous en prie. Je vous remercie. Très bien joué. Je vais lui parler. Envole-toi, petit oiseau. Tu es libre. Ta jolie femme t'attend dans le couloir. De l'argent et une ravissante épouse. Petit vénard. Attention à ce que tu dis, c'est ma femme. Relax, mon ami. Elle est restée toute la nuit. Tu dois en valoir la peine. Mais la prochaine fois, tu seras peut-être moins chanceux. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est ce qu'ils disent tous. Mais ils reviennent. Chérie. Hé, Mais pourquoi tu es restée là toute la nuit? je me faisais beaucoup de soucis pour toi. Désolé, je ne voulais pas te faire peur. Tu me racontes? C'est rien. Je n'ai rien trouvé au final. Rien du tout, et absolument personne n'a voulu m'aider. Désolée. Ce n'est pas grave, je ne renoncerai pas. Je découvrirai où est l'argent et comment Dolores a pu avoir la maison. Mais fais attention à toi, d'accord? Allez, rentrons. Je dois avoir une discussion avec la famille. Allons-y.